Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du texte explicatif. Donc, le texte explicatif aide à comprendre soit une affirmation, un fait ou un phénomène naturel. Ici, mon bonhomme a embarqué sur le mot phénomène naturel, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, il faut, quand on lit un texte explicatif, le plus souvent possible, essayer de voir si on parle d'une affirmation, d'un fait ou d'un phénomène naturel. Premièrement, un texte explicatif, à quoi ça sert? Ça sert à donner de l'information, à apprendre quelque chose sur un sujet. L'auteur est un spécialiste de son sujet. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de recherches sur son sujet et il en parle comme un expert. Le point de vue dans un texte explicatif peut être neutre ou engagé. C'est certain qu'en troisième secondaire, on va plus voir le point de vue neutre, parce qu'en quatrième et cinquième secondaire, avec le texte argumentatif, on va surtout travailler le point de vue engagé. Donc, la différence entre les deux, c'est que neutre, on ne donne pas notre opinion dans le texte, ça reste objectif. Tandis que, avec un point de vue engagé, on peut donner son opinion de diverses manières et on peut employer des pronoms comme je, tu, nous, vous. On peut s'adresser au lecteur, on peut mettre des sentiments, des verbes d'émotion, d'opinion, mais dans notre cas, on va plus parler d'un point de vue neutre. Les titres ou le titre, les premières phrases du texte peuvent exposer le sujet, mais pas toujours, donc il faut faire attention. Donc, si on veut vraiment différencier l'affirmation du fait et du phénomène naturel, retenez dans les exemples qu'une affirmation n'a pas vraiment de preuve de qu'est-ce qu'on avance, ce sont surtout des hypothèses. Par exemple, on peut affirmer que les ordinateurs vont remplacer les hommes un jour. Pour l'instant, ce n'est pas fait et on ne pense pas que ça arrive vraiment un jour, mais on pourrait faire un texte explicatif sur ce sujet-là avec une question en pourquoi, donc dire pourquoi les ordinateurs remplaceront les hommes un jour. Le fait, c'est qu'on a vraiment des preuves de qu'est-ce qu'on avance. Donc, avec les recherches, donc les citations d'experts qu'on va employer dans notre texte, on peut prouver qu'est-ce qu'on dit. Par exemple, que l'espérance de vie est élevée au Canada, c'est prouvé par les scientifiques, les médecins. Alors, on peut écrire un texte explicatif qui expliquerait pourquoi les Canadiens vivent longtemps désormais. Le phénomène naturel est aussi un fait, mais concerne principalement la planète Terre. Donc, tous les phénomènes naturels qui se passent sur la planète Terre, comme le fait que le désert grossit de plus en plus, qu'il y a des tsunamis, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il y a des éruptions volcaniques sur la Terre, tout ça démontre qu'on fait un texte explicatif sur un phénomène naturel. Si tu écris un texte explicatif avec une structure classique, tu dois respecter 3 sections. La première prend environ 50 ou 70 mots de ton texte et c'est la phase de questionnement qu'on appelle l'introduction. Dans ton introduction, tu dois respecter 3 parties dans cet ordre-là, c'est-à-dire le sujet amené, posé et divisé. Dans le sujet amené, je vais amener mon sujet de façon générale sans répondre à ma question, parce que logiquement, on ne répond pas à une question avant de la poser. Donc, on te suggère dans un sujet amené de parler de ton sujet de façon générale, soit en faisant une définition, ce que je te suggère vraiment parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, tu fais une définition de ton sujet. Tu peux donner un exemple, une citation d'expert, une citation de quelqu'un qui a vécu quelque chose en lien avec ton sujet. Tu peux mettre des statistiques pourvu que dans ton sujet amené, où tu vas avoir quand même pas mal de mots, au moins une trentaine de mots, tu ne réponds pas à ta question. Après avoir fait ton sujet amené, là, tu poses ta question avec ton pourquoi.
Le pourquoi peut être au début, si tu fais vraiment une question bien écrite, une question partielle. Sinon, tu peux faire une phrase et mettre un pourquoi après. Donc, dans les exemples que je vais vous donner dans d'autres vidéos, là, vous pourrez voir comment on peut faire ça. Mais l'important, c'est retenir que le sujet posé, au milieu de mon introduction, je mets ma question avec mon pourquoi. Finalement, en une phrase quand même assez courte, à la fin de l'introduction, j'ai mon sujet divisé. Ce sont les réponses à ma question. Donc, 1, 2 ou 3 réponses. Je les nomme, mais je ne les explique pas là. Je vais les expliquer dans mon développement. Et l'ordre que je donne à mes réponses dans mon sujet divisé doit être respecté aussi dans mon développement. Alors, la première réponse que je nomme sera la première réponse qui aura son paragraphe dans le développement. Important de faire des liens avec des marqueurs de relation entre les trois parties, surtout entre le sujet posé et divisé. Le marqueur de relation que je vous suggère d'apprendre par cœur et d'utiliser tout le temps, c'est le « en fait », virgule, et ensuite tu nommes tes réponses. Donc, en fait, entre le sujet posé et divisé. Le développement occupe la majeure partie de ton texte, donc au moins 200 à 250 mots, si au total tu fais un texte de 350 mots. Le gouvernement vous demande surtout d'écrire au présent vos textes explicatifs pour parler de sujets actuels qui se passent présentement, qui sont d'actualité. Par contre, si tu écris ton texte explicatif sur un sujet qui est passé, qui n'existe plus, là, il faut employer le passé composé. Par exemple, si je fais un texte explicatif qui répond à la question « Pourquoi neige-t-il ?» Bien, on s'entend qu'il neige présentement, c'est quelque chose d'actuel, donc j'écris mon texte au présent. Mais si je fais un texte explicatif sur les dinosaures, pourquoi sont-ils disparus avant, il y a très longtemps, alors j'utilise le passé composé pour écrire mon texte. Chaque paragraphe à partir du développement, pas de l'introduction, à partir du développement, doit commencer par un organisateur textuel. Si tu aimes la simplicité, je te suggère d'utiliser toujours les mêmes, c'est-à-dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Et dans ta conclusion, utilise finalement. Sinon, emploie des organisateurs textuels qui ont une logique ensemble. Par exemple, tout d'abord, ensuite, de plus, pour conclure. Dans ton développement, qu'on appelle la phase explicative, c'est écrit en jaune, c'est là qu'on explique nos réponses en détail et ce sont les réponses que tu as mentionnées dans ton sujet divisé. Donc, chaque réponse a son gros paragraphe dans le développement et on ajoute beaucoup d'informations sur la réponse avec des procédés explicatifs. Donc, on aide notre lecteur à comprendre notre sujet en mettant, par exemple, des définitions de mots compliqués, des comparaisons, des reformulations, donc on dit en d'autres mots qu'est-ce qu'on a dit avant pour que ce soit plus clair. On peut mettre des exemples, des citations d'experts, donc vraiment des personnes expertes dans leur sujet, qui ont vraiment une expertise, un diplôme en lien avec le sujet pour qu'on les croie vraiment. On peut ajouter aussi dans le développement des statistiques, des conséquences, des solutions, mais on met beaucoup de procédés pour expliquer notre sujet pour que notre lecteur le comprenne bien. Je répète, il faut respecter l'ordre des réponses mentionnées dans le sujet divisé quand on les explique en détail dans notre développement. Pour ce qui est du mode d'organisation, c'est qu'on peut faire deux choix. Soit qu'on écrit un texte en énumération de causes, c'est-à-dire qu'on ne fait que répondre à notre question et on ne met pas de conséquences après, ou chaque fois que je réponds à ma question, je mets une conséquence après. Par exemple, pourquoi neige-t-il? Réponse 1, parce qu'il fait froid.
Conséquence, les gens glissent et tombent par terre parce que le sol, justement, est gelé. Si je fais énumération de causes, je vais dire pourquoi neige-t-il? Parce qu'il fait froid. C'est tout. Je ne parle pas de la conséquence des gens qui tombent par terre. Donc, c'est ça la différence. Tu organises ton texte soit en énumération de causes, qui veut dire énumération de réponses, ou cause-conséquence, qui veut dire réponse-conséquence. La phase conclusive, elle prend environ 50 mots de ton texte sur 350. On commence la phase conclusive par un organisateur textuel aussi, comme pour conclure, finalement, en conclusion. Qu'est-ce qu'on met dans une phase conclusive? Plusieurs choses. On peut mettre d'autres réponses dont on n'a pas parlé et qu'on n'explique pas trop. On fait juste nommer d'autres réponses dans notre conclusion. On peut reformuler en d'autres mots nos réponses dont on a traité dans le texte. On peut donner des conséquences positives ou négatives de notre sujet. On peut ajouter des informations supplémentaires. On peut mettre des solutions. Et si on veut faire une ouverture à la fin de notre texte, on met une autre question, un autre pourquoi, mais en lien avec un aspect de notre texte qu'on n'aurait pas trop expliqué encore. Alors, le texte explicatif classique se structure de cette manière-là. Par contre, dans la réalité, dans les magazines, dans les manuels, dans les documentaires explicatifs, un auteur peut décider de ne pas faire l'introduction ou la conclusion ou un ou l'autre. Donc, quand surtout tu lis un texte explicatif, c'est vraiment important que tu te poses la question, est-ce que j'ai une introduction? Une phase de questionnement. Si oui, dans mon introduction, est-ce que mon auteur fait un sujet amené? Est-ce qu'il y a sa question clairement formulée qui est le sujet posé? Est-ce qu'il présente ses réponses avant de les expliquer dans un sujet divisé? Est-ce qu'il y a une conclusion, une phase conclusive à la fin de mon texte? Si oui, qu'est-ce qu'il fait parmi tous ces choix-là? Est-ce que l'auteur utilise des organisateurs textuels dans le développement et la conclusion, oui ou non? Donc, tu dois te poser des questions pour voir qu'est-ce que fait l'auteur. Par contre, toi, quand tu vas rédiger un texte explicatif, c'est certain que je vais te demander les 3 parties, 350 mots environ. Donc, 2 réponses expliquées en détail dans le développement avec beaucoup de procédés explicatifs. D'ailleurs, il va y avoir une autre vidéo sur les procédés explicatifs pour que tu puisses la réécouter et te rappeler quoi inclure dans ton texte. Donc, j'espère que ça t'a aidé à comprendre le texte explicatif, puis on se revoit bientôt. Bye!